Alors je suis impressionné de vous voir aussi nombreux et en même temps ça me fait plaisir parce que j'avance en âge et je sais que c'est peut-être une des dernières interventions. Et voilà, alors je vais vous raconter mon histoire. Je sais qu'il y en a parmi vous qui ont lu mon livre. Quand j'arrive dans un établissement où tout le monde a été obligé de biologie, on démarre avec les questions, mais là, je vais commencer à vous raconter comment les choses se sont passées. Alors, je m'appelle Henri Bourlan, je suis né à Paris le 5 juin 1927, c'est-à-dire que dans quelques jours, j'aurai 92 ans. Et mes parents, c'était des juifs venus de Russie. Ma mère venait d'une ville qui faisait partie de la Bessarabie, mais mes parents parlaient le russe, c'était leur langue, la langue du pays où ils étaient. Mon père lui venait d'Ukraine, enfin de ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Mais je vous cite ça parce que c'est deux endroits, deux villes où il y avait eu des pogroms fréquemment et il y avait par certains moments les gens qui venaient menés par je ne sais qui, des prêtres quelquefois même, et ils allaient dans les quartiers juifs pour piller, massacrer, violer. Et mes grands-parents maternels, ceux que j'ai connus, avaient 3 filles. L'aînée de ces 3 filles avait 12 ans quand ils ont quitté le pays. Et je peux comprendre que, compte tenu de la façon dont les Juifs étaient traités, avec 3 fillettes, ils étaient pressés de partir. Ils ne parlaient pas un mot de français, ils n'avaient pas d'argent, mais ils avaient entendu dire que ceux d'entre eux qui étaient en France étaient heureux, libres, avaient le droit de devenir des citoyens, ils pouvaient être dans l'administration, fonctionnaires, ils pouvaient même être dans l'armée et même être officiers dans l'armée française. On connaissait l'histoire d'un officier qui avait été accusé à tort de trahison, il avait abouti du pays, s'était levé pour le défendre. Ça leur paraissait le pays où il fallait aller vivre. Donc ils sont venus, ils sont venus avant la Première Guerre mondiale, en 1912. Ma mère était née en 1900, c'était l'aînée des 3 filles, elle avait 12 ans, et elle est arrivée heureuse d'être dans un pays où ils ne risquaient pas leur vie à chaque instant. Mon père, lui, est venu, il était plus âgé, il faisait son service dans l'armée du tsar et il a déserté pour venir en France. Ils se sont rencontrés, elle avait 16 ans quand elle s'est mariée, à 17 ans elle a eu son premier fils et ils ont eu ensemble 10 enfants. Moi, j'étais le 4e de la fratrie. En fait, une petite soeur qui est morte vers l'âge de 5-6 ans, et donc on était 9. Bon, je vous raconte ça pour vous dire d'où je viens. On vivait à Paris, dans le 13e arrondissement, dans un quartier populaire, dans ce qu'on appelle à l'époque les HBM, habitations à bon marché, qui avaient été construites pour les familles nombreuses. Et là où dans cette cité où on vivait, il y avait beaucoup de familles qui avaient 10 enfants et davantage. Voilà, c'était à bon marché, mais on n'avait pas connu autre chose, on y était heureux. Et mes parents se félicitaient d'être venus en France. Ils ont souhaité obtenir la nationalité française, ils l'ont obtenue. Ils l'ont obtenu 1 mois avant ma naissance, ce qui me permet de dire avec bonheur et fierté que je suis né français, de parents français. Que vous dire d'autre? Donc voilà,
On n'était pas riches, mais on n'avait pas connu autre chose, on était heureux de vivre. Et voilà qu'à la fin du mois de septembre 1939, les autorités, inquiets de la probabilité de la déclaration de guerre, décident dans des quartiers comme le nôtre, où il y avait beaucoup d'enfants, de leur faire quitter Paris. Et donc ça a été le cas pour notre famille. À la veille de la déclaration de guerre, on nous met dans un train pour le 13e arrondissement, là où nous vivions. La destination, ça a été le Maine-et-Loire, Angers. Et arrivé à Angers, on nous a dispatchés, notre famille, on a envoyé dans un village du Maine-et-Loire à 25 km au sud d'Angers. Si je vous raconte ça, c'est parce que c'est là où on se retrouvera pendant le début de la guerre. Et c'est là où le drame va se produire. Donc dans cette région, les notables nous accueillent, on nous trouve une maison abandonnée dans l'urgence, on nous loge. Dans la nuit, ma mère accouche de la plus jeune de mes sœurs. Aujourd'hui, je suis médecin, je peux vous dire qu'une femme qui a eu beaucoup d'enfants et qui est enceinte à terme, elle ne prend pas le train, elle reste à proximité de l'endroit où elle va coucher. Et donc, si elle s'est trouvée dans cette situation, c'est qu'on nous a obligés. Bon. Dans le village, les choses se passent plutôt bien. Donc, la famille est augmentée d'une nouvelle petite sœur. Les gens nous prennent en charge. À la rentrée des classes, c'est une région très catholique, l'Anjou, le Maine-et-Loire. Ils nous inscrivent à l'école, c'est l'école catholique, avec pour les garçons un prêtre en soutane qui fait la classe, pour les filles, les bonnes sœurs, etc. Bon, bref. Et nous, petits Parisiens d'origine juive, on se trouve avec l'enseignement de la religion catholique. Moi j'ai 12 ans, mon frère plus jeune a 10 ans, on est bons élèves, on est studieux, on apprend bien, on découvre les histoires, le catéchisme, l'histoire sainte, etc. C'est nouveau pour nous. On devient premier de la classe, premier en instruction religieuse, c'est que ta double, ça nous... Enfin bref, tout ça se passe plutôt bien. Moi je deviens croyant, je suis un bon élève, j'apprends ce qu'on m'enseigne, et puis le prêtre demande l'autorisation à mes parents de nous baptiser, je serai baptisé, mon père dit oui. J'imagine pas ma mère en train de dire oui, mais bon, ça s'est passé comme ça. Et j'ai été baptisé, je fais ma communion solennelle, je suis pratiquant, je suis croyant, j'admire mon maître, le prêtre qui me fait la classe. Et je me dis, bah, quand je serai grand, peut-être bien je serai comme lui. Et puis voilà, j'ai mon certificat d'études, je reste encore un an, j'ai le certificat d'études supérieures libre des écoles catho. Et puis je quitte l'école à 14 ans et on trouve un emploi dans le garage du village où je serai apprenti. Et voilà que le 15 juillet 1942, j'ai 15 ans, 1 mois et 10 jours. Ce jour-là, il y a un camion avec des soldats allemands qui s'arrête en bas de chez nous. Ils grimpent à l'étage où nous habitons et ils ont une liste et ils arrêtent les membres de la famille qui ont entre 15 et 50 ans. Moi, je viens d'avoir 15 ans, je suis sur la liste. Mon frère Bernard, a 17 ans, il travaille dans une ferme, on va chercher. Et ma sœur Denise, 21 ans, elle est sur la liste. Et ma mère a 40, on est en, je calcule en 42, elle a 42 ans, elle est née en 1900. Et mon père, lui, qui a 54 ans, n'est pas sur la liste. Donc, on m'arrête avec mon frère, ma sœur et ma mère. Et ma mère, une femme qui j'avais toujours vu, soit enceinte, soit en train d'allaiter ses enfants. Donc, elle a, comme souvent dans les milieux populaires, les femmes qui mènent ce genre de vie, elle prenait du poids à chaque grossesse. Elle avait un excédent
suffisamment important pour que je me dise elle n'est pas faite pour aller travailler je ne sais où. Et nous, comme on n'avait rien fait de mal, on n'avait rien à se reprocher, on imaginait qu'on nous arrêtait pour nous envoyer travailler en Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'on a pensé ça? C'est parce que c'était un grand sujet de conversation dans le village où on était, parce que le gouvernement de l'époque, le maréchal Pétain, avait décidé qu'il fallait inciter les Français à aller travailler en Allemagne. En Allemagne, il manquait de main-d'œuvre. C'est vrai qu'ils étaient en guerre avec l'Europe entière et qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre pour remplacer ceux qui étaient militaires. Donc, il y a eu le gouvernement d'abord a proposé aux Français d'y aller, et ça n'a pas eu beaucoup de succès. Et après, il y a eu ce qu'on appelait le STO, service de travail obligatoire, où les Français qui avaient l'âge étaient obligés de partir en Allemagne. Et bien sûr, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Dans le village où nous étions, on en entendait parler. Il y avait ceux qui étaient partis en Allemagne, forcés, et puis ceux qui s'étaient échappés, qui se cachaient.